J'ai une nouvelle imprimante, la FLSUM V400. Ça fait déjà 6 mois en vrai. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu en action pendant la vidéo des guides lumière. J'ai eu le temps de la tester, mais pas jusqu'à ses limites. Et j'ai bien envie de le faire. J'ai quelques idées pour ça. Alors, faisons-les ensemble. Sachez déjà que vous ne verrez pas de Benchy ici. J'en ai jamais imprimé de ma vie et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Je n'imprime que mes conceptions à quelques exceptions près. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai acheté ma première imprimante. J'avais une idée en tête et il fallait que je la concrétise. Elle a donc rempli un besoin et non un loisir. Mais arrive un moment où l'on a besoin de loisirs. Et pour ça, il me fallait plus grand, plus de volume d'impression, avec un plateau fixe pour pouvoir imprimer des pièces hautes et fines sans qu'elles basculent. On a donc ici un plateau non mouvant de 300 mm de diamètre avec une hauteur de 410 mm. Alors petite précision quand même, on ne peut pas imprimer un cylindre de 300 sur 410, car en haut, comme on est en butée, la machine ne peut aller au bout du plateau. On a donc le diamètre qui est réduit, mais cela ne m'a pas encore dérangé, car je n'ai jamais imprimé de telle hauteur, ça va être le premier test. Si on faisait un cylindre de 5 mm de diamètre, donc très fin, sur une hauteur de 410, est-ce que ça passe? Déjà dans le slicer c'est ok, donc dans la théorie c'est bon. Maintenant voyons dans la pratique. Juste petit aparté, j'utilise des réglages constructeurs, histoire d'avoir une comparaison commune. Par contre pour la matière c'est un réglage perso, comme c'est du PET recyclé, j'ai augmenté un petit peu la densité. Bref, timelapse. L'effet. On a au début un très beau cylindre, une très belle forme, c'est ce qu'on demande, on a la pièce quoi. Mais d'un coup d'un seul, ça part en cacahuète. Nous n'avons plus que quelque chose d'approximatif, une forme avec une cylindricité qui se compte en millimètres. Si on regarde dans les faits, on voit à ce moment que la pièce se met à bouger, à suivre la tête d'impression dans son mouvement, comme si à ce moment, le Z a eu un écart vers le bas, et qu'il l'a gardé tout le long, embarquant la pièce avec elle. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Après, est-ce vraiment un échec? On a quand même demandé quelque chose de complexe. Un tout petit diamètre sur la longueur maximale. J'ai d'ailleurs été étonné qu'elle réussisse à le faire. Après, on n'est pas non plus sur une réussite. Bien que la pièce n'ait pas de sens, on n'a pas réussi à la voir. Et c'est là précisément où on se trouve sur la limite de la machine. On n'arrive pas, mais on n'échoue pas non plus. Bref, prenons ce qu'il y a à apprendre, à savoir ce qu'il y a à apprendre de cette machine.